Niveau 529, perspective pulse. Le niveau 529 est le 530e niveau des backrooms. Le niveau 529, également connu sous le nom de Pulse Perspective, ressemble à un vaste couloir d'hôtel vintage, avec des portes de chaque côté. La lueur des lumières combinée à la couleur du papier peint donne au niveau une teinte marron et jaune. Les pièces derrière les portes sont supposées être inaccessibles, bien que cela ne peut être réfuté en raison des propriétés anormales du niveau. Le couloir est extrêmement large, et bien que la taille exacte n'ait pas été mesurée, on peut supposer qu'il fait 9 pieds de large. L'environnement du niveau est exceptionnellement bien entretenu et stable lorsque le vagabond entre, sans lumière vacillante ni tache sur la moquette ou les plafonds, comme on s'attend habituellement dans les backrooms. Le niveau maintient également un climat frais, autour de 22,8 degrés Celsius, comme s'il y avait une climatisation. Et les vagabonds ont rapporté avoir ressenti de l'air frais souffler contre eux. Mais l'origine de cela reste actuellement inconnue. Lorsque le vagabond arrive pour la première fois dans le niveau, il entend le bruit d'un ascenseur qui se rapproche de lui. L'ascenseur mène vraisemblablement au hall de l'hôtel, un peu comme un ascenseur d'hôtel classique des front rooms. Mais cela ne peut pas être confirmé, car il est impossible d'atteindre l'ascenseur avant sa fermeture. Il est probable qu'après cela, le vagabond remarquera un battement de cœur résonner dans le niveau. Il correspondra au rythme cardiaque actuel du vagabond et deviendra plus rapide selon les propres changements du rythme cardiaque de celui-ci, jusqu'à un certain point. Il est impossible que la fréquence cardiaque diminue après avoir augmenté. Cela est causé par le niveau qui provoque un état de panique continu chez les vagabonds qui empêche le rythme cardiaque de diminuer. Propriété. Le niveau 529 contient de nombreuses propriétés et événements enregistrés. Les deux principales propriétés du niveau sont connues sous le nom d'anomalie en perspective et d'impulsion. Ces propriétés affectent directement le vagabond, bien qu'il ait été observé que dans certains cas, le vagabond a aussi une faible influence sur le niveau. Un exemple est l'anomalie de perspective, autrefois considérée comme un effet psychologique causé par le niveau, qui a désormais été prouvé être un phénomène anormal propre au niveau, affectant les déplacements du vagabond dans celui-ci. L'anomalie de perspective. L'anomalie de perspective commence ses effets en entrant dans le niveau, et c'est soudainement à un certain moment lié à l'impulsion. L'anomalie de perspective se manifeste en faisant que le vagabond se retrouve toujours au centre exact du niveau, peu importe la direction dans laquelle il marche, ni pendant combien de temps il le fait, comme si le niveau avançait avec le vagabond. Cette anomalie affecte aussi les objets du vagabond. Rien ne fait que le vagabond Rien ne fait que le vagabond ne lui permettrait jamais de toucher le mur de chaque côté, et les objets lancés tomberont toujours courts et seront à portée de bras du vagabond. Essayer d'atteindre la portée avec des objets plus longs donne le même résultat, l'objet étant à peine étendu depuis la position du vagabond. Cette anomalie n'est pas directement nuisible au vagabond et ne fait que restreindre ses déplacements. L'impulsion. Cette propriété est étroitement liée à la deuxième propriété enregistrée dans le niveau. L'impulsion. L'impulsion se manifeste comme un battement de cœur presque assourdissant, à toute l'échelle du niveau, qui se projette directement dans l'esprit du vagabond. Car aucune forme d'annulation du bruit ne peut l'empêcher de l'entendre. L'impulsion semble devenir de plus en plus fort, plus il dure et plus il va vite. Il sert également de mesure de temps rapide pour le niveau, avec des événements anormaux qui suivent le nombre de battements de cœur qui s'écoulent et réagissent en conséquence. Cette propriété est responsable de l'apparition de la seule entité connue du niveau. L'exploration s'avère difficile. Les portes sur le côté du couloir semblent inaccessibles, mais elles ne paraissent pas si loin. L'ascenseur derrière moi s'est fermé, et je n'arrive pas à l'atteindre non plus. Je doute plus d'être à un nouveau niveau, mais je n'ai jamais entendu parler d'un qui vous fasse entendre vos battements de cœur, ou vous donne l'illusion d'être coincé dans un couloir. Je veux m'entendre et penser rationnellement. Je veux me détendre et penser rationnellement. Mais ce son me rend fou, et je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment d'inconfort. Errant inconnu. L'événement du Heartbeat. Les événements Heartbeat, autrement dit battement de cœur, sont les principales sources de mesure du temps dans le niveau. Les événements se produisent selon le nombre de battements de cœur dans l'événement impulsion. Étape 1. Environ 15 minutes après le début du niveau.
pas plus de 1000 battements de cœur, une entité apparaîtra derrière le vagabond. Elle commencera lentement à s'approcher de lui. Il est conseillé de ne pas paniquer ni d'essayer de fuir, car l'anomalie de perspective rend cela inutile et l'augmentation du rythme cardiaque qui accélère progressivement des événements et cela augmente l'augmentation du rythme cardiaque qui accélère la progression des événements et gaspille de l'énergie pour le vagabond. Étape 2. Environ 1 heure et 15 minutes après le début du niveau, entre 4500 et 6000 battements de cœur, l'entité commence à accélérer toutes les 15 battements de cœur. Encore une fois, il est conseillé de ne pas commencer à courir à ce moment à cause des propriétés mentionnées précédemment du niveau. Après environ 2 heures et 30 minutes, 8500 à 8500 à 10 060 battements de cœur, les effets de l'anomalie de perspective disparaîtront soudainement, donnant au vagabond la possibilité de quitter le niveau. Mais le niveau est désormais potentiellement mortel, car l'entité pourrait désormais rattraper le vagabond s'il ne maintient pas une accélération constante au même rythme que l'entité. Environ 2 heures et 36 minutes après le début du niveau, pas plus de 10 500 battements de cœur, l'accélération de l'entité augmentera à tous les 2 battements de cœur. Il est fortement conseillé au vagabond d'augmenter sa vitesse jusqu'à ce qu'il s'échappe du niveau. Les étapes. Les étapes sont la deuxième forme de mesure enregistrée à ce niveau. Les étapes ne servent pas à mesurer la distance, mais plutôt à mesurer le temps. Comme pour les mesures avec l'impulsion, elle est imprécise en raison du manque de données. 0 à 10 000 pas. Habituellement, environ 30 minutes après le début du niveau, le vagabond commence à voir son environnement immaculé montrer des signes mineurs d'usure, comme de petites déchirures sur la moquette, des clignements momentanés et des fissures dans les murs et les portes. Ces imperfections semblent plutôt ressembler à un couloir qui s'aggrave progressivement, même si l'anomalie de perspective l'empêche de bouger physiquement. 10 000 à 20 000 pas. Habituellement, environ 1 heure après le début du niveau, le niveau semble évoluer progressivement et presque imperceptiblement. Les couleurs s'estompent lentement en un blanc vide, les lumières au plafond deviennent moins courantes et les portes disparaissent. 20 000 à 42 500 pas. Environ 2 heures et 15 minutes après le début du niveau, le changement s'accélère considérablement à chaque pas, entraînant un changement dans l'environnement du vagabond. Il est également à noter que ces changements ne se produisent que lorsque le vagabond ne regarde pas dans ces directions. Par exemple, s'il regarde du côté gauche, le côté droit changera, etc. Et vice versa. 60 000 pas et au-delà. On pense qu'à ce stade, le niveau se transformera complètement en un vide blanc. Il y a cependant peu de preuves à ce sujet, car le nombre moyen de pas nécessaire pour atteindre la porte de sortie n'est que 55 000 pas. Mais avec ce que les chercheurs savent de ce qui s'est passé au premier stade, on peut supposer cela. Entité. Il existe une entité documentée qui habite ce niveau. Le poursuivant. Il apparaît d'abord sous la forme d'une silhouette sombre ressemblant à un humain, mais il est rapporté qu'il se transforme en plusieurs entités communes, différentes, pendant qu'il poursuit le vagabond. Il apparaît dans le niveau vers 1000 battements de cœur, devant l'ascenseur derrière le vagabond. Bon. Il est agressif et va suivre et tenter de rattraper le vagabond tout au long de son temps dans le niveau. On ignore exactement ce qui arrive aux victimes lorsque l'entité les rattrape. Il existe cependant une théorie selon laquelle le poursuivant fait en réalité partie du niveau, et non un être sentient ou séparé. Une certaine base pour cette théorie existe, car l'entité n'apparaît à aucun autre niveau. Il est toujours documenté qu'elle a le même comportement, comme une réaction automatique à la présence d'un voyageur. Il se transforme aussi en d'autres entités pendant la poursuite. Une autre preuve de cette théorie est la façon dont le poursuivant réagit à l'impulsion, de manière mentionnée précédemment. La recherche sur l'entité est limitée pour l'instant, car les rapports à ce niveau sont rares, et les descriptions du poursuivant sont basiques en raison de sa tendance à changer de forme et de sa nature agressive. Découverte. Le niveau a été découvert récemment par hasard, le chercheur y étant entré de manière inattendue depuis le niveau 330. Le vagabond consignait ses observations et donnait aux archivistes une compréhension de base du fonctionnement du niveau. Cependant, les informations des journaux originales étaient inexactes, et depuis la récupération, la base de données a été mise à jour et déjà conservé des croyances comme l'anomalie de perspective, comme un effet psychologique du niveau étant réfuté. Il n'y a eu que 4 rapports documentés d'entrée dans le niveau depuis la découverte et la documentation initiale du niveau. Grâce à ces
Grâce à ces documentations supplémentaires, le MEG a obtenu une quantité limitée de données et de mesures pour approfondir sa compréhension des comportements et phénomènes du niveau. Le manque de rapports et d'informations a été un obstacle majeur à la documentation adéquate du niveau et aux conseils pour les voyageurs qui y entrent. Le manque d'informations et de conseils appropriés contribue énormément au danger du niveau. Souvent, les vagabonds qui entrent dans le niveau ne savent pas qu'il est au niveau 529 avant d'en sortir. Entrée et sortie. Entrée, il n'y a que quelques façons confirmées d'entrer dans le niveau. Dans des circonstances inconnues, n'importe quel niveau d'hôtel peut lentement se transformer en niveau 529. Le niveau 0.01 a une faible chance d'envoyer quelqu'un ici après avoir parcouru une distance inconnue. Sortie. Pour sortir du niveau, le vagabond doit atteindre la porte au bout du couloir et la franchir, les envoyant à un niveau aléatoire. Pas de no-clip est possible ici. La seule façon de s'échapper est de atteindre la porte au bout du couloir, au bout du niveau. Au-delà de la porte, au-delà de l'embarcadère de la porte, il est enregistré qu'il est possible de passer la porte au bout du couloir et de continuer. Cela s'explique par le fait que le vagabond n'est plus sous l'effet de l'anomalie de perspective et que la largeur du couloir lui permet de contourner le cadre de la porte, qui n'est pas fixé au mur, et de le dépasser. Bien que les errants qui passent la porte et survivent n'aient pas été documentés, d'après ce que les chercheurs étudient déjà sur le niveau et savent, ils peuvent théoriser ce qui se passe probablement, puisque le niveau réagit à la présence du vagabond grâce aux propriétés mentionnées précédemment. Les chercheurs théorisent ce qui se passerait si un vagabond continuait d'exister dans le niveau. Veuillez noter qu'il s'agit de suppositions et que cela n'est pas confirmé. Au-delà de la porte, le vagabond sera forcé d'accélérer tandis que le poursuivant continuera de le poursuivre. Le niveau, étant toujours sous l'effet de l'impulsion, et continuera d'accélérer. En raison des effets de l'anomalie de perspective qui ne le restreignent plus, le poursuivant pourra finalement accélérer à une vitesse supérieure à celle du vagabond et de le rattraper. On peut supposer que le niveau change significativement après avoir passé la porte. La décoloration et la perte de texture étant déjà visibles avant le passage de la porte étant déjà terminé. Le niveau devenant complètement blanc et sans texture par la suite. On peut aussi supposer que la détérioration se poursuivra à l'intérieur du niveau, le niveau devenant possiblement si instable que des fissures et des trous dans le void apparaîtront, devenant un danger pour les errants. On pense que cela s'explique par le fait que le niveau des premiers stades montrait aussi des signes d'usure et non seulement de perte de ses caractéristiques. Ces trous et fissures dans le void pourraient même envahir le niveau après un certain point. On pense que sortir n'est plus possible après avoir franchi l'encadrement de la porte, car les vagabonds qui ont tenté de l'en faire n'ont pas été entendus ni vus après l'avoir essayé. Les seuls récits de sortie du niveau viennent de la sortie par la porte, et il est fortement conseillé de passer par le cadre de la porte